On va parler des NPC et de comment les influenceurs deviennent très riches sur TikTok. On va aussi parler de la fusillade aux États-Unis. Salut à tous, on est le jeudi 26 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Vous avez sûrement vu cette vidéo circuler sur les réseaux. Jawad Ben Daoud, celui qu'on surnomme le logeur de Daesh, est devenu influenceur TikTok et il dit gagner beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle les live NPC. Tu sais j'ai pris combien cette semaine? Combien? En 6 heures de live, 1300 €. Les NPC, c'est les non-player characters, les personnages non jouables dans les jeux vidéo. Ils répètent souvent les mêmes choses, font les mêmes gestes. Sur TikTok, jouer un non-player character, un personnage non jouable, ça rapporte beaucoup. En live, les gens offrent des cadeaux qui se transforment en argent. Et sur TikTok, les gens qui jouent un NPC, ça ressemble à ça. Ice cream so good. Gang gang. Gang gang. Gang gang. Fire. Mais pour rappel, quand on parle du logeur de Daesh, on parle de Jawad Ben Daoud. En 2019, il a été condamné à 4 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. Globalement, son casier judiciaire est très long. Il a depuis été libéré de prison et il est maintenant suivi par des milliers de personnes sur les réseaux. Et il fait donc ses live NPC, ça rapporte beaucoup et il est loin d'être le premier à le faire. Cake. Ooh. Ice cream so good. C'est la star des NPC sur TikTok. 1,4 million d'abonnés. Elle s'appelle Pinky Doll. Elle a vraiment popularisé la tendance. Elle dit gagner aujourd'hui jusqu'à 7 000 $ par jour avec ses lives. Ça cumule 14 milliards de vues sur TikTok. Dès qu'ils reçoivent des cadeaux sous forme d'emoji, ça peut se transformer en argent. A galaxy, a hot tour. Yes. Chaque cadeau reçu correspond à une phrase ou un geste répété de manière robotique. Et ça pose beaucoup de questions parce que du coup, ça veut dire que la personne qui nous fait ce cadeau contrôle nos gestes, contrôle ce qu'on fait et tout ça pour de l'argent. 112 millions d'euros de bonbons dépensés en France l'année dernière pour Halloween. Cette année, je vous préviens, Halloween va revenir encore plus cher. Désolé. Le prix des bonbons a augmenté de 21% en un an selon l'UFC Que Choisir, l'association de défense des consommateurs. Tête brûlée plus 26%, Dragibus plus 23%, Tagada plus 18%. Une sombre histoire. Mais comment les marques justifient cette hausse ? Alors évidemment, toutes les marques veulent garder des bénéfices et gagner de l'argent sur ce qu'elles vendent. Mais la nouveauté, c'est le coût du sucre. Il est au plus haut depuis 13 ans dans le monde. Alors forcément, ça fait monter les prix. Vas-y, balance. Ça c'est combien d'euros? Allez, bon app. C'est cher mais c'est bon. Au moins 18 morts aux États-Unis dans une nouvelle fusillade. Ça se passe dans l'état du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Les tirs ont éclaté mercredi soir dans au moins 2 lieux différents, une salle de bowling et un bar-restaurant. Aux États-Unis, depuis janvier, 15 000 personnes sont mortes par armes à feu, notamment dans les dramatiques fusillades comme celle-ci. Mais pourquoi a-t-on le droit d'avoir des armes aux États-Unis ? Eh bien, c'est dans ce qu'on appelle la Constitution américaine. C'est un texte très important pour eux qui a été rédigé en 1791. Dedans, il y a ce qu'on appelle le deuxième amendement. Il dit que le droit du peuple de détenir et de porter des armes doit être respecté. Face à ça, certains États américains, l'équivalent de nos régions à nous, ont réussi à mieux contrôler tout ça, mais les armes à feu, elles, sont très difficiles à faire interdire au niveau national. Toujours plus haut, toujours plus fort. Non, je parle pas de Fort Boyard. Bah non, mais je dis ça dans Fort Boyard. C'était l'homme du match hier en Ligue des Champions, Warren Zahir Emery, 17 ans. PSG contre AC Milan en Ligue des Champions. Grosse victoire des hommes de Luis Enrique, 3-0. Warren Zahir Emery est un joueur surprenant de par son jeune âge. Ce matin, on apprend même dans la presse que le joueur est surnommé le robot dans les vestiaires tellement il est fort. Franchement, respect. On parie qu'il sera très vite appelé par Didier Deschamps pour jouer en équipe de France très prochainement. C'est la classe quand même, à 17 ans. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve demain. Et d'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à demain. Salut